Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Anna Noudel. Je m'appelle Anne et je suis une tricoteuse belge qui vit en partie en Belgique, en partie dans le sud-ouest de la France. Et je vous accueille sur cette chaîne pour partager avec vous mes tricots parce que c'est ma passion et que j'aime ça, j'aime partager et échanger avec vous sur ce sujet. Donc voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de Journal Créatif. Je vous reviens parce que j'ai un objet terminé et je vous parlerai donc de cet objet terminé, mais aussi de mes différents en cours. Alors, cet épisode est la 99e vidéo de cette chaîne. Et donc, je me dis que la prochaine étant la 100e, ce serait peut-être sympa de faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors, je n'ai jamais fait, je pense, en tout cas j'ai fouillé ma mémoire et je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais fait une vidéo FAQ. Alors voilà, si vous avez des petites questions à me poser, eh bien n'hésitez pas à faire une pause dans cette vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me poser votre question. Voilà, ça me fera très plaisir. Voilà, et puis si jamais vous êtes sur un téléviseur et que vous ne savez pas poser votre question ici sur YouTube, eh bien n'hésitez pas quand vous ferez un petit tour sur Instagram à me la poser. Sur Instagram, je vais faire évidemment un post dans ce sens là-bas. Voilà. Ceci est la petite introduction que je vous réservais pour aujourd'hui. Je n'ai pas du tout mis de lumière artificielle parce que la lumière naturelle est très belle, mais je suis en train de me poser la question et de me demander si un petit trait lumineux là derrière ne serait pas plus mal. Je vais allumer et voir. Je reviens. Et voilà, je crois que ce n'est pas plus mal comme ça. Voilà, bien, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette lumière du mois de février qui est en train de croître et qui annonce les beaux jours. Voilà, ici, entre janvier et février, ça a tout changé. Ici, on a vraiment maintenant une belle lumière très régulièrement et ça fait du bien, vraiment. Bon, allons-y, parlons tricot. Alors, j'ai terminé ma paire de chaussettes avec un peu de jacquard là, qui s'appelle Between Petal Socks. C'est un patron de Teti Lutzak. Voilà. Que j'ai hacké. Pour tout vous dire, je n'ai gardé du patron que deux choses, le jacquard et le fait de mettre un contrastant à la pointe et pour les côtes et pas pour le talon. Voilà, enfin, le même contrastant que pour le jacquard. C'est tout ce que j'ai gardé du patron parce que pour ma part, je l'ai tricoté depuis la pointe jusqu'à la tige. Je les ai tricotés toutes les deux en même temps sur le même câble parce que c'est ma façon à moi préférée de faire des chaussettes. J'ai testé la technique des côtes 2-2 sur... Enfin 2-2, c'est moi qui fais des 2-2 parce que préfère les 2-2 au 1-1, mais je suppose qu'on peut aussi faire des côtes 1-1. Sur la plante du pied avant le gousset pour resserrer, parce que j'ai un pied assez fin pour resserrer, pour que la chaussette tienne mieux sur le pied. Puis j'ai fait un gousset et un talon renforcé. Voilà, et puis je suis arrivée ici et j'ai fait la charte de jacquard et puis j'ai refait un peu de jersey et des côtes. Voilà. Je les ai donc tricotées toutes les deux ensemble sur le même câble jusqu'au moment de faire le talon. Le talon, ben, je fais un talon et puis je fais le talon de l'autre chaussette. Et puis je continue à les tricoter toutes les deux ensemble. Voilà. Elles n'ont donc rien de particulier. Je vous montre quand même... Alors, si je vais vous parler des fils, mais je vous montre... Comme ça se voit pas tellement, mais je pense que quand on la met comme ça, on voit bien l'effet... Ah non, on ne le voit pas.
quand j'étais en train de les tricoter, ça se voyait que les côtes resserraient un peu les chaussettes. Non, ici ça ne se voit plus. Bon, ben écoutez, je vous dirai ça, je vous parlerai de ça quand je les aurai portés. Et puis alors, les fils que j'ai utilisés sont des fils particuliers parce que ce sont des fils 100% naturels. Il n'y a donc pas de nylon dedans et ils ne sont pas superwash. Alors, quels sont ces deux fils? Il y a de la Lazy Linen de chez Kremke, qui est un fil 75% laine, 25% lin. Et il y a de la Comet de chez By Night Création, coloris qu'empêche. Donc la Comet, c'est 100% Corridale. C'est de la laine 100% Corridale, non superwash. Voilà. Et donc c'est ma première paire de chaussettes 100% naturelles. Et donc je vais les tester tout de suite, dès que nous aurons fini ce podcast. Je vais les tester parce que je veux vraiment les éprouver en termes de solidité. Parce que je suis vraiment en recherche de matières de plus en plus naturelles. Voilà, et je trouve que pouvoir se faire des chaussettes sans nylon et sans laine superwash, c'est quand même top. Voilà. De toute façon, je lave mes chaussettes le plus souvent à la main. En tout cas, quand je suis dans le sud, je les lave à la main. Ici, j'ai une machine qui a un vrai bon programme laine. Et donc, je peux laver mes pulls et tous mes tricots en machine ici. Mais bon, voilà. Je ne suis pas ici tout le temps. Et donc, je lave quand même très, très souvent mes tricots à la main. Voilà. Je les trouve très jolis. Donc, c'est un patron de Teti Lutsac. Voilà. Alors, pour le jacquard, comment est-ce que j'ai fait? Donc, dans ce patron, le nombre de mailles qui correspondait à mon pied, je fais la taille médium, c'était 60 mailles. Alors, j'ai fait 60 mailles aux aiguilles 2, tout le long, sauf pour la partie jacquard, où je l'ai fait en 2,25. Ah oui, j'ai oublié de dire, je les ai tricotés ensemble, sauf, donc toutes les deux en même temps sur le même câble, sauf pour le talon où là je l'ai fait, enfin elles sont sur le même câble, mais je les fais l'une après l'autre. Et pour la partie jacquard, je les ai séparées, j'ai mis sur deux câbles différents et je les ai tricotés en Magic Loop. J'ai tricoté la charte de jacquard en Magic Loop parce que vraiment, c'est avec cette technique-là que je gère le mieux ma tension. Que ce soit les Adi Trio ou les mini, je n'arrive pas à bien gérer ma tension, donc je suis restée en Magic Loop. Mais là j'ai fait donc, je l'ai tricoté le jacquard en 2,25. Alors voilà, je tisse, hein, je vous montre, mon jacquard est entièrement tissé. Voilà, donc moi je ne fais pas suivre mes fils. Je tisse, mais malgré tout, je trouve que la partie jacquard est quand même, si on compare à du non jacquard, il y a quand même beaucoup moins de souplesse. Voilà, et donc c'est un peu embêtant parce que ceci est quand même un petit peu large sur ma jambe. Mais bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire mieux, en fait. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire mieux. Toujours est-il que je continue d'explorer le jacquard. Je vous en parlerai tout à l'heure avec mon prochain projet que je vais monter aujourd'hui. Donc voilà, un très très joli patron. Mais bon, voilà, je ne peux pas juger la construction de la chaussette puisque je ne l'ai pas respectée. Je m'en excuse, mais dans le tricot de chaussettes, j'ai quand même besoin régulièrement de faire quelque chose qui m'est un petit peu confortable. Mais je suis tellement contente de ce jacquard-ci que vous allez voir que je me lance dans un projet un peu dingue. Donc voilà mes Between Petal Socks.
Vous avez toutes les infos sur ma fiche Ravelry, d'accord? Et je vous mets sous la vidéo tous les liens vers mes fiches Ravelry. Voilà, pour que vous puissiez retrouver les patrons, les laines, etc. Voilà. Donc ça, c'était mon petit projet terminé. Ce que je ne vous ai pas parlé de ce que je porte, hein. Alors, je porte mon Soldotna que j'ai terminé début de ce mois-ci. Si vous voulez avoir des informations sur ce pull, eh bien, je vous invite à regarder l'épisode précédent, puisque c'était l'épisode dans lequel je vous le présentais terminé. Depuis qu'il est terminé, je le porte tous les jours. Il bouloche un petit peu, voilà. Mais ça n'empêche que je l'adore. La laine de Trélise bouloche pas mal. Je ne sais pas si vous allez le voir là sur le bord des manches. Oui, voilà, là. Voilà. Celle-là, elle bouloche pas mal. Mais la laine rose, par contre, c'est très, très raisonnable. Habituellement, j'ai plus de bouloche que ça. Mais enfin, il y en a quand même, hein. Regardez. Voilà. Voilà. Donc, et ça, c'est pour ce que je porte. Maintenant, je vais vous parler de mes projets en cours. Alors, mon gros projet en cours pour le moment, c'est mon châle Bliss de By Night Création que j'ai commencé le 1er janvier. Il faisait partie de mon custom du 1er janvier avec le Soldotna et une paire de chaussettes que j'ai fini il y a bien longtemps et que je vous ai montré dans le premier épisode de Journal Créatif qui suit le 1er janvier. Et donc, je vais vous montrer mon châle Bliss qui a bien avancé. Je ne sais plus où j'étais. Oh non, j'ai oublié d'avancer mon Progress Keeper, je pense. Parce que à voir où il est, c'est pas possible. Que depuis la dernière fois, j'ai fait tout ça. Donc, je l'enlève parce qu'il ne veut plus rien dire. Voilà, je vais... Hop, hop, hop. Vous le montrer. Voilà, donc c'est un grand châle avec une bande en torsade, une bande de torsade dans le bas. Voilà, comme ça. Voilà, et vous allez voir que j'ai passé la moitié. Je suis en train de remonter. Voilà. Donc c'est une bande de torsade ici. Et on augmente la partie, et donc ici ce sont des côtes, voilà. Et on augmente la partie côte de plus en plus. Et donc, voilà, il se portera à terme, on va se porter comme ça. Voilà, comme ça vous avez une petite idée de son rendu. Voilà. Ça va être un châle doudou, un truc de fou malade. Je suis, mais impatiente, vous ne pouvez pas imaginer. Donc voilà, il me reste 4 répétitions du diagramme numéro 3 avant de passer au diagramme numéro 4 qui est la fin de la pointe ici. Hein, voilà, il y a une partie ici qui n'a pas de côte, ou enfin où on a commencé les côtes, il y aura la même chose de l'autre côté, ou une partie où on va terminer les côtes. Donc voilà, 4 répétitions, ça fait encore, je pense, 4 après-midi de tricot. Je vous reviendrai dans pas trop longtemps. Voilà, la prochaine vidéo, je voudrais que ça soit la FAQ, mais il est possible que je vous présente en même temps mon Bliss qui serait, s'il est terminé rapidement. Voilà, donc je le tricote. Ah oui, j'oublie de vous parler des fils. Bon, je l'ai déjà rangé. Je vais essayer de récupérer les pelotes. Alors, je le tricote avec un fil de Brushed Alpaca Silk de Drops. C'est une laine que j'aime beaucoup pour sa douceur, beaucoup plus douce que du mohair. Et un fil de Mérino, 85% mérino, 15% viscose, et les 15% de viscose, ce sont les petits neps noirs. Noir et parfois un peu brun aussi. Oui, il y a du noir, il y a du beige. Vous voyez, il y a parfois un peu de marron. Voilà. Ce fil m'a été offert par mon amie Morissette.
qui a commencé ce châle en même temps que moi, qui m'avait fait ce très très beau sac au 1er janvier et qui bien sûr l'a fini depuis belle lurette. Voilà, je suis un peu à la traîne. Et j'utilise, je vous les remontre parce que j'en suis fan, j'utilise les petits anneaux marqueurs que j'ai gagnés, que j'ai reçus dans le cadre d'un concours organisé par Paolina, qui a un podcast qui s'appelle Soleil Andin, sa chaîne s'appelle Soleil Andin. Je ne peux que vous recommander d'aller la voir, elle est adorable, elle fait de très beaux projets tricot, elle en parle très très bien. C'est vraiment un podcast, je trouve, topissime, très qualitatif, voilà. Et Paolina, si tu passes par là, je t'embrasse et je te remercie encore et je peux te dire que ces petits marqueurs me mettent le cœur en joie à chaque fois que je tricote le Bliss. Voilà, merci beaucoup. Donc ça c'est mon gros encours du moment qui arrive tout doucement sur sa fin. Et j'ai encore un encours que vous avez déjà vu, que je vous remontre, qui est la couverture au crochet que je fais pour mes chiens. Voilà. Et donc, c'est un modèle de couverture que j'ai déjà fait en 2021. Je me suis fait un plaid de canapé en coton safran de chez Drops. Et ici, j'ai pris des fils acryliques Royal de Zeman. Voilà, parce qu'ils sont pas chers, ils sont très qualitatifs pour de l'acrylique. Ils sont vraiment agréables à travailler. Ils ont un toucher assez surprenant parce que ça ressemble quand même à un toucher laineux. Et puis c'est de l'acrylique, donc ça se pousse en machine. Voilà. Et pour une couverture de chien, ça me semble tout indiqué. Donc en fait le truc c'est je commence par un granit au milieu et puis je tourne et moi j'ai choisi de changer de couleur à chaque tour. Alors certes au début on a l'impression de changer de couleur tout le temps, mais très vite un tour prend un peu de temps donc ça devient moins fastidieux. Ben voilà où elle en est. Je vais la tricoter jusqu'à la fin du mois parce que fin du mois, enfin début du mois de mars, nous allons redescendre dans le sud. Et nous allons laisser ici le plus grand de nos chiens, qui est en fait le chien de notre fils, qui va donc rester avec son maître. Et donc, j'ai décidé de lui laisser cette couverture en guise de doudou pour qu'il ne se sente pas trop abandonné. Voilà. Mais il ne sera pas tout seul, hein, puisque mon fils sera, enfin mes deux fils seront là et ils vont bien le choyer, mais voilà, je pense que c'est plus pour mon petit cœur à moi, l'idée de le laisser, voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Donc cette couverture, elle avance doucement, tranquillement, et c'est très bien. Alors, un autre tout nouveau projet en cours dont je ne vous ai même pas parlé, parce que je n'avais pas du tout prévu de le faire maintenant, mais voilà, c'est venu comme ça. Et donc, je me suis lancée dans un penguino. Voilà. J'en rêve depuis bien 2 ans. Il était dans mon Make 9 2022 et il était déjà dans mon Make 9 2021. Et ben voilà. J'ai pas fait de Make 9 cette année, mais j'aurais fait un penguin. Enfin, j'espère. Ce sera un projet fil rouge tout au long de l'année. Donc, je ne sais même pas si j'ai assez de fil pour le faire. Je n'ai aucune idée. Mais j'ai décidé que j'allais finir tous mes petits rogatons de laine et même d'acrylique. Hein. Vous allez voir, je vais vous montrer mon panier. Dans mon panier, il y a autant d'acrylique que de laine. Peu importe, je veux vider mon armoire. Voilà, je trouve que, enfin pour moi, je parle pour moi, en matière de tricot, chacune fait bien comme elle veut. Mais personnellement, je n'aime pas avoir des restes de laine qui traînent, qui prennent la poussière, qui m'encombrent, voilà. Donc, je suis de plus en plus intéressée par les patrons qui proposent d'utiliser des mini ou des restes de laine, etc. Et donc, vous allez régulièrement me voir tricoter mes restes de laine dans des projets différents. Et donc, j'ai fait des échantillons parce que je voulais un échantillon de 16 mailles. Oui, c'est ça. 16 mailles ou 10 cm.
Et donc, j'ai fait des assemblages de fils pour obtenir le bon échantillon. Et vous voyez, j'en ai fait, voilà, avec un peu tous mes restes. Voilà, ben forcément, on est dans les tons roses, hein, vous me connaissez. Rose, gris, un petit peu de jaune. Là, il y a un petit peu de vert, mais finalement, je l'ai enlevé. Voilà, voilà, voilà. Et puis, j'ai pris tout un petit bout de fil et j'ai pesé tout pour savoir combien de grammes il me restait de chaque couleur. Voilà, alors je vais couper la caméra et je vais vous montrer le panier dans lequel j'ai mis tous mes fils pour vous donner une petite idée. Et voilà, petite Lady qui fait un petit somme tout près de moi. Donc, voilà mon panier. Voilà. Et dedans, eh bien, il y a du rose, du gris. Voilà. Là, vous avez des écheveaux de laine paysanne. Voilà. Qui m'ont servi dans mon... Ça, c'est aussi un reste de Soldotna. Ça, c'est un reste de mon Chunky Magnolia Cardigan qui est aussi allé dans mon Magnolia, dans mon Soldotna. Voilà. Donc, ce sont plein de restes. Là, vous avez des écrus avec de la laine filée. Voilà. Voilà. Ça, c'est aussi le reste... Non, ça, c'est de la Nord. Ça, c'est le reste du Soldotna. Et ici aussi, vous avez des laines qui m'ont servi dans le Soldotna. Et voilà. Et puis, il y a ça qui m'a servi pour faire le manteau de mon petit chien. Voilà. Voilà, donc comme ça, vous avez vu les laines que je vais utiliser. Et je vous montre le début. Voilà. Donc, c'est le premier morceau, c'est le dos. Il se tricote au poiderie. C'est pas ce qu'il y a de plus marrant, hein, il faut bien reconnaître. Voilà, et voilà ce que ça donne. Je vous montre d'un peu plus près. Donc en fait, le fil que j'ai utilisé là, je l'ai déjà fini. Donc voilà, et au début, vous voyez, je l'avais mixé avec un petit reste de Super Soft de Holzgarn écru. Puis j'avais plus d'écru, j'ai mis du jaune. C'est comme ça que vous avez une bande un petit peu plus jaune là. Voilà. Et puis là, je suis passée à un autre mélange de fils. Voilà. Et je viens de passer à peu près la moitié du morceau. Voilà. Donc ça, ce sera un projet fil rouge tout au long de l'année. Je ne sais pas du tout si j'aurai assez de fils, si j'en aurai trop. Voilà. Aucune idée. Donc... c'est difficile de vous dire à l'avance combien il va peser, puisque de toute façon, c'est déjà une question de proportion entre la laine et l'acrylique, parce que l'acrylique est quand même plus léger, me semble-t-il, que la laine. Enfin, ça dépend des laines, hein, mais quand il y a de l'alpaga, c'est tout de suite un peu plus lourd. Enfin, voilà. Donc, ce sera un projet fil rouge. Je n'ai pas de date de fin pour ceci. Bon, peut-être que ça peut être sympa si il est fini pour la fin de l'année, mais voilà, pas de stress par rapport à ça, pas de deadline, voilà. Donc ça, c'est mon tout nouvel en cours. Et puis, je vais monter tout à l'heure une nouvelle paire de chaussettes. Ah, j'ai oublié. Ah ben non, elle est là. Une nouvelle paire de chaussettes. Je vais sortir les laines. Voilà. Laine principale de l'écru, laine contrastante, une très belle Regia. Voilà. Voilà. Et vous allez rigoler parce que je vous montre le patron que je vais faire. Et celui-là, je vais le suivre à la lettre. Je vais m'efforcer de le suivre à la lettre. C'est celui-là. Voilà. Et donc, c'est une folie de full jacquard. Et voilà, je me sens prête à devoir défaire. Je vais vraiment travailler ma tension sur ce modèle. Alors, tenez-vous bien. En plus, c'est un modèle qui commence par là. Et comme c'est du jacquard, dans ma taille, je crois que je dois monter au moins 68 mailles, quelque chose comme ça. Donc, du coup, je n'ai pas peur
que mon montage soit trop tendu, puisque je vais faire beaucoup plus de mailles que ce que je fais d'habitude. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vais suivre le patron à la lettre, c'est que c'est totalement impossible de faire ces deux chaussettes en même temps, puisque c'est du jacquard d'un bout à l'autre, à part là et la pointe. Tout le reste, c'est du jacquard. Donc, je ne saurais pas les tricoter ensemble. Donc, comme je ne saurais pas les tricoter ensemble, eh bien, je vais les faire depuis le haut jusqu'à la pointe, sans avoir de regrets, puisque de toute façon, je ne saurais pas faire autrement. Voilà. Donc, peut-être que ce patron va être un patron, comment est-ce que je vais dire, pivot dans ma carrière de tricoteuse de chaussettes. Et peut-être que quand j'aurai fini cette paire de chaussettes, je serai réconciliée avec cette façon de tricoter, ce sens de tricot de la chaussette. Sait-on jamais. Voilà, voilà. Je regarde autour de moi. Eh bien, je pense que je vous ai tout dit et tout montré. C'est fabuleux. Je suis trop contente. Voilà. Bon, eh bien, je vous retrouve quand le bliss sera terminé parce que... Ah non, j'ai oublié de vous montrer un encours. Un encours que j'adore en plus. J'ai une autre paire de chaussettes en cours. J'ai une autre paire de chaussettes en cours avec une laine que je n'ai encore jamais tricotée et que j'adore. Alors, c'est une laine industrielle. Évidemment. Je ne trouve pas l'étiquette et pourtant je sais que je l'ai gardée. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je reviens. Voilà. Bon, je n'ai évidemment pas trouvé celle de la pelote que j'utilise, mais par contre, j'en ai une autre pelote. Et donc, voilà, je peux vous la montrer. C'est de la Bergère de France. C'est de la Goumi 50. Voilà, donc c'est une laine fabriquée en France. Je ne pourrais évidemment pas vous donner la référence du coloris que je tricote pour le moment puisque je ne retrouve pas l'étiquette. Mais c'est 75% laine vierge, 25% polyamide. Voilà, donc c'est une laine classique, une laine à chaussettes classique. Mais elle est extra à tricoter, vraiment. Elle est très épaisse. D'ailleurs, c'est combien au 100 grammes? « 215 mètres au 50 grammes, donc ça fait 430 mètres au 100 grammes. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'elle est plus épaisse que la plupart des laines à chaussettes que j'ai eu l'occasion de tricoter. Donc, excusez-moi, j'ai éternué. Je disais donc... elle est plus épaisse que la plupart, enfin, ou plus dodue, je ne sais pas comment expliquer. Elle est vraiment, vraiment chouette. Alors, elle fait des rayures comme ça. Voilà. Et j'ai mis un contrastant ici et là. La laine à chaussettes Holzgarn. Je ne suis pas encore convaincue par cette laine à chaussettes. Et donc, pour le moment, je ne me prononce pas. Cette paire-ci va être un test. Parce que c'est la première fois que je l'utilise sur une pointe et sur des talons. Elle est par contre, très très fine. Elle est très retordue, mais elle est vraiment fine et je m'interroge sur sa résistance. Voilà, mais bon, je vous tiendrai au courant. Je l'ai mise ici parce que j'avais ce violet, ce mauve qui allait très très bien avec le reste du fil. Voilà, je les ai montées toutes les deux ensemble sur le même câble. J'ai fait donc les pointes en Holzgarn. Je me suis fiée au petit carton que j'ai fait. Voilà, c'est des chaussettes pour mon fils. Donc, je me suis fiée à ceci pour décider quand j'allais faire mon talon en Fischlips Kiss Heel. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous faire des pieds en carton comme ça, il vous suffit d'acheter le patron Fischlips Kiss Heel et vous aurez les explications en anglais, certes, et c'est un petit peu fastidieux, mais voilà. Peut-être qu'un jour on aura une traduction française. En tout cas, j'en connais une qui
travaille là-dessus. Bon, à voir si la designeuse acceptera, ça c'est autre chose. Donc voilà, j'ai fait un Fish Lips Kiss Heel sur un pied puis sur l'autre, et puis je suis repartie en rond, et là pour la tige je fais des côtes 3-1. Je teste, c'est la première fois que je fais ça, mais mon fils a des chevilles extrêmement fines, et donc je me dis qu'avoir des côtes ça serait pas mal. Voilà ce qui me reste, et je vais aller au bout de la laine, et puis après je ferai des côtes avec la Holzgarn. Voilà, donc ça c'est mon dernier projet en cours, celui-là c'est vraiment fini. Et donc oui, j'ai oublié de vous dire, cette très belle laine, alors c'est quand même important, cette très belle laine, celle-là et celle-là, donc ces deux pelotes là, je les avais reçues de Valérie dans les vœux laineux 2021. Vous voyez, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer dans le tricot de chaussettes avec, mais voilà, j'y viens, et quelle belle surprise. Voilà, quelle belle surprise. Si vous cherchez une... Alors évidemment, c'était un cadeau, donc je n'ai aucune idée de son prix. Mais si vous cherchez un fil industriel pour faire des chaussettes, et que ici il est mis laine vierge, il n'est pas précisé si elle est superwash ou pas. Il est mis lavage à 30, il n'est pas précisé à la main. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une laine traitée ou pas. Je ne sais pas ce que recouvre l'appellation laine vierge. Je ne sais pas si une laine vierge peut être superwash ou pas. S'il y en a parmi vous qui le savent, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse. Enfin voilà. Donc, Bergère de France, je vous la recommande. Un grand merci Valérie. C'est vraiment tout gentil à toi. Voilà. Donc ça y est, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Mais ben, c'est merveilleux. Bon ben voilà, alors on se retrouvera donc prochainement quand j'aurai fini le châle Bliss. D'ici là, portez-vous bien. Prenez un maximum de plaisir pendant vos heures de tricot. Surtout, ne perdez pas de vue que le tricot, ça doit rester un plaisir. Voilà, je vous embrasse. Et je vous souhaite de belles journées, avec ou sans soleil. Voilà, mais si vous n'avez pas le soleil dans le ciel, mettez le soleil dans votre cœur et ce sera tout pareil. Ciao, à bientôt!